tout le monde, alors aujourd'hui je suis très contente de vous faire cette vidéo, c'est une vidéo de présentation et de bilan parce que du coup je vais filmer en plusieurs étapes d'une méthode qu'on voit beaucoup sur internet, enfin en même temps moi je me réveille après la bataille, ça fait un moment qu'on en parle de cette méthode, mais moi je l'ai découverte que très récemment, ça doit faire un mois ou un mois et demi que j'avais commencé à voir en fait sur les réseaux, je l'avais d'abord vu sur Facebook et après sur Instagram, la pub pour cette méthode, donc c'est la méthode SoShape. Donc c'est une méthode pour perdre du poids. Donc il propose différentes cures, ça va de 5 à 28 jours. Donc il y a la cure 5 jours, chaque cure a des noms en fait. La cure 5 jours s'appelle Reboot et elle coûte 40,90 €. La cure 14 jours s'appelle Remove et elle coûte 99 €. Et enfin la cure Reborn qui dure 28 jours et qui coûte 179 €. Donc moi je suis partie sur une cure Reboot parce que bon, j'ai pas énormément de kilos à perdre, c'est plutôt un peu, enfin je vois ça comme une sèche, enfin je sais pas si vous connaissez un peu la muscu, donc faire une sèche c'est vraiment on va dire manger beaucoup de protéines et de l'eau pour et boire beaucoup d'eau pour sécher en fait se sécher du gras. Donc je vois ça un peu comme ça. Puis en plus la deuxième raison c'est que donc le principe c'est des berlingots. Voilà comment ça se présente puisque j'ai reçu ma cure. Voilà, c'est des berlingots comme ça qui viennent dans une espèce de boîte et chaque berlingot c'est l'équivalent d'un repas, soit le petit déjeuner soit le repas du soir. En fait on consomme 2 berlingots dans la journée et on a un repas libre. Donc il conseille plutôt de faire le repas libre le midi, mais on peut le faire le soir. Enfin voilà, et donc pendant ce repas libre on mange on va dire normalement, on va pas non plus se goinfrer, il faut, voilà, bon après quand j'ai lu des revues de filles qui avaient déjà fait la cure et elles disaient que sur certains repas ça leur était arrivé de manger, de se lâcher, de manger du sucré, etc. C'est pas forcément obligatoire de faire plus attention, alors c'est sûr les résultats seront meilleurs si on fait plus attention. Donc je voulais un peu me faire ma propre avis sur cette cure, puisqu'en fait il y a des revues qui sont assez différentes. Selon certaines filles, il y en a chez qui ça a très bien marché, d'autres chez qui ça n'a pas marché. Certaines ont trouvé les berlingots très bons, d'autres pas du tout. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, donc je me suis dit on va prendre la cure 5 jours. En plus l'avantage de la cure 5 jours c'est qu'on peut choisir 10 saveurs. Alors que sur les cures 14 et 28 jours, c'est 3 ou 6 saveurs. Et si on veut en choisir plus, il faut payer un supplément. Donc vu déjà le prix des autres cures, comme j'étais pas sûre d'aimer les berlingots, je me suis dit on va goûter sur 5 jours et on verra. Donc pour 40 €, on a la boîte avec les 10 berlingots et les saveurs qu'on a choisies. On a ensuite un petit livret explicatif du principe de la cure. Voilà, avec comment préparer chaque berlingot, les aliments auxquels on a droit. Donc ce petit livret, si vous allez sur le site, je sais pas, c'est www.soshape.com, donc voilà l'adresse du site. Vous pouvez le télécharger et regarder un peu en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Et ensuite, pour ce prix-là, on a également un shaker. Donc le shaker est super grand, donc voilà, si vous voyez un peu, je m'attendais vraiment à un petit truc, mais voilà, donc là, il y a 350 ml. Donc il doit faire quasiment 1 litre, donc ça sert à préparer les berlingots et ça sert aussi d'infuseur. Donc puisque quand il vient, donc il y a la partie shaker et à l'intérieur il y a ce système qui permet de faire des eaux détox en faisant infuser des fruits. Donc en fait on met des fruits, on met de l'eau et c'est pas grave, c'est le couvercle qui est tombé. Et on met ça au frigo et on laisse infuser. Bon là vu que c'est l'hiver je pense pas forcément en faire tout de suite parce que voilà, j'aime pas boire froid en hiver, même en été je suis pas vraiment fan de boire froid, mais voilà, donc le shaker est sympa, on peut le choisir parmi différents modèles. Moi j'ai pris, je crois, le modèle c'était Tribal, donc en fait c'est des petits berlingots qui sont dessinés en cercle. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc au niveau des saveurs que j'ai choisies, alors, moi le berlingot personnellement ça me pose pas de soucis, il y a certaines personnes à qui ça posait souci de ne pas pouvoir faire de repas ou de manger liquide au déjeuner, au petit déjeuner et au dîner. Moi ça me pose pas de soucis parce que souvent, donc le petit déjeuner en général je prends un bol de lait avec des céréales, ou sinon si j'ai le temps je me fais un smoothie.
Donc déjà je déjeune en partie liquide, voire en totalité, parce que le smoothie c'est que liquide. Et le soir, souvent quand je rentre du sport, je suis fatiguée, j'ai la flemme de cuisiner, donc il m'arrive assez régulièrement, notamment en hiver, de me faire des soupes. Donc voilà pourquoi la méthode de manger liquide le soir ou au matin, ça ne me dérangeait pas. Donc cette cure, je me suis dit, elle est d'autant plus adaptée. Après, avant de commander une cure plus chère, je voulais pouvoir goûter les berlingots. Et le fait d'avoir 10 saveurs dans la cure 5 jours, ça permet vraiment de se faire un avis sur les différentes saveurs. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 4 saveurs salées. Donc il en existe un peu plus. Alors des soupes, il n'y en a que 2. Là c'est velouté de tomates et soupe du jardin. Et ensuite il y a des, entre guillemets, des plats, style un peu nouilles instantanées. C'est spicy bolo, donc c'est des bolognaises épicées, et Indian curry. Il y avait risotto aux champignons, mais moi comme je suis allergique aux champignons, bah, je ne l'ai pas pris forcément. Donc en fait au total si on veut équilibrer sur sa cure 5 jours les repas, on peut prendre 5 plats salés et du coup 5 sucrés. Et en sucré j'ai pris framboise frappée, donc ça c'est à boire très froid. J'ai pris spéculoos, cookie cream, vanille et chocolat blanc et chocolat et stracciatella. Voilà les 6 saveurs que j'ai pris en sucré. Il en existe d'autres, notamment sur les frappés il y a chocolat menthe, style un peu soit la glace chocolat menthe, soit l'after eight. Alors moi c'est des saveurs, enfin voilà, je n'aime pas du tout ce parfum de crème glacée, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Après je crois qu'il y en a une autre, mais je sais plus trop, là je sais pas si j'ai la liste des saveurs sucrées. Oui, il y a la liste, donc il y a cheesecake citron aussi en saveur frappée. Donc j'avoue que là j'étais dubitative. Enfin disons cheesecake c'est pas quelque chose dont je suis fan, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. A priori il avait des bons échos sur internet à voir. Et en sucré, enfin on va dire normal, il y a cappuccino que je n'ai pas pris puisque comme j'aime pas le café, forcément logique je ne l'ai pas prise. Voilà, donc je pense que je vais vous poster des photos sur Instagram, notamment, enfin peut-être avant après s'il y a des résultats. Mais surtout, voilà, enfin, je vous mettrai ce que ça rend peut-être la gueule des berlingots une fois que c'est prêt. Et en fin de cure, je vous mettrai, je vous filmerai donc ce que j'en ai pensé, si j'ai trouvé que c'était efficace et si effectivement je suis prête à recommencer soit une cure plus longue, soit de refaire la même cure. Voilà, donc... Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous filmer mon bilan de ma cure SoShape. J'avais déjà filmé la partie présentation, donc là je vous filme le bilan. Donc j'ai utilisé mon shaker pour préparer à chaque fois les infusions, alors enfin pas les infusions, les préparations. Par contre pour le chaud, je n'ai pas utilisé comme il l'avait fait en fait. J'ai mis de l'eau bouillante sur les préparations, j'ai trouvé que c'était plus pratique. Qu'avec le shaker parce qu'en fait au micro-ondes c'était pas assez chaud, ça faisait des grumeaux, j'ai pas trop aimé donc voilà. Alors là l'infuseur je m'en suis pas resservi encore mais je pense que je le ferai cet été. Donc je vais vous donner mon avis sur chaque produit. Donc le velouté de tomate, enfin tout ce qui était salé ça m'a plu, tout ce qui était sucré j'ai vraiment pas aimé. Et si je recommande, je pense que je prendrais que du salé. Donc velouté de tomate, ça c'était top. Ça ressemble effectivement au soupe Roico. Peut-être avec un petit goût de protéines derrière, mais voilà. Donc ça, je valide. L'Indian curry, ça aussi j'ai bien aimé. C'est un peu plus consistant parce qu'il y a des pâtes dedans. Donc c'est vrai que ça peut être un plat... voilà, ça tient un peu plus au corps. Après moi je l'avais agrémenté de crevettes pour donner, du goût, puis ramener un peu de protéines avec les pâtes. On va continuer, je vais faire tous les plats salés. La soupe du jardin, ça c'est pareil, ça ressemble à des soupes déshydratées. Pour moi j'ai bien aimé celle-là, donc ça c'est nickel, je pense que je reprendrai. Le dernier qui m'a le moins plu en salé, c'est le spicy bolo. Alors s'il m'a moins plu, c'est parce qu'il est très épicé. Enfin moi je l'ai trouvé très épicé à mon goût. Après les gens n'ont pas forcément les mêmes goûts et les mêmes couleurs. Oui, enfin voilà, les goûts et les couleurs.
Donc celui-ci moyen, enfin c'est pas... Là si je pense reprendre la cure 14 jours où il y a 3 saveurs et je pense que les 3 premières que je vous ai montrées c'est les 3 que je prendrai. Et celle-ci je ne la reprendrai pas, sauf si du coup je prends une cure 28 jours, je ne sais pas encore, j'ai pas décidé. Alors passons au sucré. Alors moi le problème que j'ai eu sur les sucrés c'est qu'honnêtement j'ai trouvé qu'elles avaient toutes le même goût. J'ai pas vraiment trouvé de différence. Alors il y en avait qui étaient un peu plus sucrés que d'autres. Mais franchement, pas terrible. Enfin, si vous goûtez les sucrés et qu'il y en a une qui vous plaît pas, bah les autres elles vous plairont pas non plus parce que honnêtement ça a quasiment le même goût. Mais après ça c'est mon ressenti, moi il y en a qui vont dire ah moi j'ai adoré celle-là, bon voilà. Alors j'avais une frappée, donc c'était framboise frappée. Celle-ci elle avait un goût un petit peu différent, un peu plus acide, puisque les autres étaient quand même plus des produits à base de chocolat ou de lait. Donc celle-là elle est un peu plus acide et l'avantage c'est que ça se boit frais. Donc celle-là ça reste, on va dire, un que j'ai moyennement aimé, mais c'est pas celui que j'ai aimé le moins. Alors celui que j'ai pas trop aimé c'est... je ne sais pas en fait. Je pense que chocolat, d'ailleurs il est où? Ah le voilà. Chocolat c'est le premier que j'ai goûté, j'ai voulu le faire chaud et ça m'a vite écœuré. Les autres je les ai bu on va dire avec de l'eau fraîche. Puisque je l'avais mis au frigo. J'ai utilisé par contre, je précise, je n'ai utilisé que de l'eau minérale pour les dissoudre. J'ai pas utilisé l'eau du robinet et j'ai utilisé l'eau latarnaise qui en fait est l'équivalent on va dire de la Monroucou mais en moins cher. C'est quasiment la même source, c'est juste à côté, donc voilà, on va dire que j'ai dilué ça, et parce que c'est une eau qui est très faiblement minéralisée, donc ça permet de pas avoir trop de minéraux dans l'eau qui peuvent limiter l'absorption des nutriments. Enfin bon voilà, c'est ce que m'a dit mon collègue nutritionniste, donc je l'écoute. Celui-là c'est un de ceux que j'ai le moins aimé parce que je l'ai bu chaud. Les autres je les ai bu frais et c'était sympa. Alors ce que j'ai bien aimé c'est que dans chaque fois il y a des petits morceaux de gâteau donc, ou des petits morceaux de chocolat, voilà dans la stracciatella. Vanille chocolat blanc je pense que c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. Mais voilà franchement je les ai tous trouvés pareils et pour moi ils sont vraiment trop sucrés. Ça c'est vraiment un truc, je pense que quand on est dans ce type de régime, l'objectif c'est vraiment de se déshabituer du goût sucré. Donc mettre de l'édulcorant vraiment qui donne un goût hyper sucré, franchement je pense que c'est pas une bonne idée et j'ai pas du tout apprécié cet arrière-goût sucré. Et vraiment, enfin pour moi c'était trop sucré parce que c'est vrai que pour le déjeuner habituellement je prends soit du lait soit du fromage blanc dans lequel je mets du muesli sans sucre avec des graines de cacao que j'achète chez Action et des fois des baies de goji. Donc il n'y a que le sucre on va dire des aliments. Parfois je rajoute un peu de sirop d'agave quand je prends du fromage blanc pour que ce soit moins acide, mais maintenant je le fais de moins en moins. Donc c'est vrai qu'au niveau du petit-déj, même quand des fois je prends du lait avec du chocolat, soit j'utilise du Van Houten qui est pas sucré, soit je vais mettre qu'une seule cuillère de chocolat, donc ça va pas être très très sucré, ou je prends du miel, mais c'est pas du tout, enfin en termes de goût je trouve que c'est pas le même goût sucré. Alors après peut-être que j'ai des goûts bizarres, mais voilà, ce qui m'a choqué sur ces berlingots c'est vraiment ce trop plein de sucre qui m'a un peu écœurée. Voilà, donc du coup j'avais du mal à finir les berlingots le matin. Alors après, est-ce que j'ai eu faim? Le matin ça dépendait de ce que j'ai fait. Le premier jour j'ai eu une réunion, j'ai pas du tout pensé, donc j'ai pas du tout eu faim. Les autres jours j'ai eu un petit peu faim aux alentours de midi, parce que moi je quitte le bureau à 12h30, donc voilà. Sinon qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai failli faire un malaise un des soirs parce que je fais du sport, donc même si le midi j'essayais de manger quand même à ma faim, voilà, je sais pas si c'est lié à ça ou à la fatigue ou je sais trop quoi. Mais le mardi soir à l'équitation, je me suis sentie mal, j'avais la boule au ventre, envie de vomir, les nausées. Ça me l'a fait qu'une fois, alors je ne sais pas si... après ça me l'a refait alors que je faisais plus la cure, donc je pense que c'est plus par rapport à moi que par rapport à la cure. Mais voilà, c'est juste en termes de ressenti, j'ai pas été fatiguée, voilà, j'ai pas eu de problème de peau ou de ces trucs là. Et au niveau de la perte de poids, je vais vous dire, j'ai pris les photos parce que je me souviens plus exactement. J'ai pas perdu grand chose, j'ai pas perdu de centimètres. Les photos avant-après, honnêtement, il n'y a pas de différence.
Je pense qu'une cure sur 5 jours c'est pas suffisant pour voir quelque chose, enfin dans mon cas, hein. Après ça dépend d'où vous partez et où vous allez. Donc pour vous dire que je retrouve ça. Donc je suis arrivée, enfin surtout je suis arrivée à 56,4 et à 23,2% de matière grasse, enfin de matière grasse, de gras, sachant que je partais de 57,6 et je sais pas si j'ai le... et de 24,4% de matière grasse. Donc j'ai perdu 1,2 points de matière grasse et 1,2 kg quoi. Voilà, donc c'est vraiment pas énorme. Enfin, je trouve que c'est pas énorme, j'aurais pu perdre plus. Après, bon déjà à la base, j'ai pas une grosse masse graisseuse. Et ce type de régime protéiné, ça fait perdre surtout sur masse graisseuse. Donc voilà, après c'est vrai que quand on regarde, ça fait quand même 1 point, c'est vraiment pas mal. Là globalement j'ai fait quelques excès, je suis un peu remontée et là je suis redescendue, je suis à 55, je crois que j'étais à 55,5 ce matin et 23,2 en pourcentage de matière grasse, donc enfin de masse graisseuse parce que de matière grasse ça fait un peu l'aliment quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le côté rapide et pratique aussi. Ça c'est un point que j'ai pas dit, mais ça c'est vraiment le matin quand vous êtes à la ramasse. Moi je suis tout le temps à la ramasse parce que je passe une plombe dans la salle de bain. Voilà, je reste une plombe sous la douche, c'est comme ça. Donc en général je me lève à 6h30, mais il arrive des fois que je sois à peine à 7h30 au petit-déj. Donc voilà, je traîne le matin dans la salle de bain. Donc ça fait quand même vachement gagner du temps. Vous mettez votre eau, votre poudre, vous secouez dans votre shaker et vous buvez ça, c'est nickel, vous partez au boulot, ça fait gagner un temps fou. Le soir, quand je rentre du sport, c'est souvent 8 heures passées. Donc effectivement, ça fait gagner du temps, on n'a pas à se casser la tête à préparer les trucs. Donc pour ça, c'est pratique. Pour ça, c'est un bon point. Donc est-ce que c'est une cure que je referai? Je me dis pourquoi pas, mais à prendre que des saveurs salées. Parce que franchement, j'ai beaucoup plus aimé les saveurs salées. Et après peut-être commander en plus grosse quantité mais faire des petites cures de 5 jours comme j'ai fait là, parce que bon déjà c'est plus facile à tenir, 5 jours sur la semaine ça va, c'est facile en général. Les excès en semaine, bon on peut aller manger au resto le midi, mais ça vu que c'est repas libre c'est pas un souci. Le week-end c'est un peu plus compliqué parce que souvent je suis, enfin on va bouger donc et puis on a tendance aussi à manger un petit peu moins bien le week-end, donc je pense plutôt partir sur des cures de 5 jours, ça peut être pas mal parce que ça amorce en fait une perte de poids et ça permet derrière, en mangeant équilibré, de continuer à perdre. Donc ça c'était pas mal. Voilà mon avis. Le coût, bon ça reste... C'est quand même un petit peu élevé, c'est sûr que ça reviendrait moins cher d'acheter les gros pots de trucs protéinés, mais je ne sais pas si dans ces produits-là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour remplacer un repas. Et après, honnêtement, au bout de 5 jours, on est content d'avoir fini la cure quand même, parce que je pense que 14 ou 28 jours, ça doit faire long à tenir, enfin à se motiver à tenir, parce que bon... les open food, oui, j'ai quand même touché un peu aux open food, tout ce qui était légumes, j'aimais bien rajouter des légumes le soir. Les fruits, bah, du coup je les mangeais le midi puisqu'on n'y a pas le droit le soir. Mais bon voilà, à part ça, pourquoi pas, si vous voulez tester, l'avantage de la cure 5 jours, c'est que vous pouvez vraiment choisir 10 saveurs. Donc ça vous permet ensuite, si vous voulez faire une cure plus longue, de savoir ce que vous allez aimer, ce que vous n'allez pas aimer. Parce que si vous partez sur une cure... alors la 14 jours, je crois qu'elle est à 100 € quasiment, et la 28 à 179 €. Donc partir sur ces cures-là sans avoir goûté au préalable, moi je vous le déconseille parce que en plus c'est pas repris si les box sont ouverts. Enfin vous savez, le petit box comme ça, elle est ouverte, c'est pas repris. Donc honnêtement, je vous conseille... de passer par la cure 5 jours si vous voulez faire une cure plus longue ensuite. Voilà, après des codes promo, moi j'en ai pas trouvé sur la cure 5 jours. Et puis bon, par contre c'est vrai que sur la cure 5 jours il y a des frais de port. Donc après ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes un groupe à vous motiver, qui voulait tester, c'est de commander à plusieurs chacune sa cure 5 jours. Et voilà, sachant que si vous avez déjà le shaker, ou si vous avez un truc équivalent au shaker,
vous économisez parce il coûte 4 € le shaker, donc si vous l'enlevez sur la cure ça fait 36 €, allez 37 € la cure au lieu des 41. Donc c'est toujours ça de gagner. Après je le trouve vraiment pas mal et il est réutilisable, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc c'était mon point de vue sur cette cure So Shape. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je vais vous mettre les liens si vous voulez tester. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà faite, si vous êtes tenté. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao!